Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Merci de me suivre sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux me suivre également sur Instagram, sur TikTok. Voilà. Allez, on va regarder aujourd'hui les énergies du moment. On va voir un petit peu ce qui se passe pour toi et ton autre, la personne que tu as dans la tête, dans le cœur, la personne à laquelle tu penses. On va voir si cette personne a un message à te délivrer. Oui, ça veut parler, hein, on a plein de messages. Allez, on y va, c'est parti là. Quels sont les messages que tu dois recevoir aujourd'hui? Tu prends ce qui correspond à ta situation, bien évidemment. Tout ne peut pas être pour toi, toute cette guidance, à moins que de façon exceptionnelle, elle soit entièrement pour toi. C'est général, donc c'est pas une guidance privée. Allez, on y va. Quels sont les messages que tu dois recevoir aujourd'hui? Il y a plein de messages, ça veut parler. Quels sont les messages que tu dois recevoir aujourd'hui? Quelles sont les énergies du moment pour ton autre et toi? Pense bien à cette personne, concentre-toi bien sur cette personne, sur ton autre. Allez, quel message dois-tu recevoir aujourd'hui? Un premier message qui arrive. On nous parle de sincérité avec cette carte. On nous parle de souvenirs peut-être, de nostalgie, de personnes qui pensent, qui repensent. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu une personne, hein, ton autre, qui repense à des liens chaleureux, des liens rassurants, une complicité, tu vois, une cohésion. On me parle d'un amour inconditionnel. Donc peut-être que tu es en lien karmique avec cette personne, en lien d'âme sœur ou en lien de flamme jumelle. Il y a quelque chose, il y a un amour puissant. C'est ça, c'est vraiment une relation puissante, une relation importante, une relation qui compte plus que tout. Et on me parle de passé, on me parle d'apprendre des erreurs du passé, ne plus refaire les mêmes erreurs. Est-ce que cette personne qui envoie un message là souhaite te dire que tu comptes énormément pour lui, pour elle, et que ce qui s'est passé dernièrement entre vous est peut-être sans importance. Je pense peut-être à une séparation, à une dispute, pourquoi pas. On va regarder un petit peu les deux messages qu'on a, ouais. J'ai une personne là qui rêve de revenir, de reprendre une relation avec toi, de se retrouver proche de toi. On a quelqu'un qui est un petit peu angoissé, ou est-ce que cette relation entre vous est compliquée? Est-ce qu'il y a eu un terme dans cette relation? Est-ce que ton autre a mis un terme à cette relation après un moment inoubliable, peut-être, après t'avoir dit que tu le rendais ou tu la rendais heureuse, hein. Peut-être que dans cette relation, il y a plusieurs allers-retours en fait, hein. Vous arrivez pas, il y a une notion de quand j'ai retourné cette carte, j'ai vu ce jeu, j'ai vu cette carte, donc il y a une notion d'instabilité. Peut-être que ton autre fait plusieurs allers-retours là depuis que vous avez commencé cette relation. Vous passez des moments inoubliables. On a la chaleur d'une relation, on a l'intensité d'une relation, et puis peut-être que c'est trop de bonheur, trop de difficultés à apprécier tout ce bonheur. Donc après un moment inoubliable avec toi, après t'avoir dit que tu es l'homme de sa vie ou tu es la femme de sa vie, ton autre a mis un terme à votre relation.
Et puis peut-être qu'il t'a dit, qu'elle t'a dit que là c'était la dernière fois, c'est terminé, hein, qu'il fallait plus du tout se contacter, alors que quand vous avez passé ce moment ensemble, il y avait une belle cohésion, une belle connexion, une chaleur humaine entre vous, hein. Donc il y a de la douleur malgré tout. Cette personne a du mal à se projeter dans cette relation avec toi, mais c'est très douloureux. C'est très douloureux et à chaque fois, j'ai envie de dire, parce qu'on me parle d'aller-retour, de va-et-vient à chaque fois, et c'est douloureux à chaque fois de mettre un terme, mais pourtant, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Euh, pour toi, c'est différent parce que toi, on me dit que tu prends du recul. Tu prends du recul sur cette histoire, donc tu le vis quand même un peu, même si ça fait encore souffrir, c'est encore douloureux, mais tu as pris du recul, donc tu laisses venir cette personne, tu laisses venir ton autre en fait, hein. Malgré tout, c'est toujours un déchirement, hein, c'est toujours... euh, étant donné que cet amour que vous ressentez tous les deux, l'un et l'autre, est puissant, il est puissant, il est douloureux. Donc, quand vous vous retrouvez, après, c'est d'une puissance, par contre, indescriptible, hein. Mais, ouais. Hop là. En même temps, on me parle peut-être de quelqu'un qui a une addiction au jeu, non? Ça vous parlera peut-être plus précisément, je ne sais pas, cette carte-là. De l'argent, ça peut être quelqu'un qui a une addiction au jeu de hasard, au jeu de casino, etc. Si, voilà, ce message qui arrive comme ça, si des fois ça te parle. Et du coup, tu vois, on voit que ton autre, malgré tout, malgré que ce soit lui ou elle qui ait décidé de mettre un terme à votre relation. Hop, j'ai une carte qui est tombée, la voilà. Malgré que ce soit lui ou elle, on voit que c'est douloureux, on voit que c'est compliqué. Cette personne va revenir quand même dans ta vie. De toute façon, c'est plus fort que vous, hein. On a cette difficulté à être ensemble. Quand on est ensemble, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très, très lourd. Enfin, il y a un ressenti qui est très, très difficile, hein, très douloureux, très compliqué. Mais ça me fait penser à une peut-être ma dernière guidance, je ne sais plus, générale, où je disais que avec toi c'est impossible et sans toi c'est impossible aussi. Donc on en est là, hein. Bon, cette personne va quand même s'ouvrir à toi. Il y a de la discussion, il y a une reconnexion, tu vois, un retour, une reconnexion. On se cherche, hein, de toute façon. Vous faites que ça, quoi. C'est vraiment l'un sans l'autre, c'est pas possible. L'une sans l'autre, c'est pas possible. Et il y a cette difficulté. Bon, cette personne veut communiquer avec toi, veut te dire des choses, donc il y a quelque chose qui arrive pour toi là prochainement, un appel téléphonique peut-être, quelque chose de surprenant parce que effectivement, comme je t'ai dit, toi tu as pris du recul, donc tu vas plus chercher cette personne maintenant. Tu le laisses ou tu la laisses venir à toi, tu regardes un petit peu, tu as pris du recul, tu regardes ça un petit peu de loin, même si tu souffres, hein, bien évidemment, hein. Cette relation, elle est tellement forte, tellement intense que vous êtes tellement fusionnels que bien évidemment que tu souffres, hein. Mais malgré tout, tu as pris une certaine stabilité là, toi, tout seul, toute seule, et, et tu laisses faire. Tu as confiance en toi, tu as confiance en l'univers, tu as confiance aussi en cette relation. Tu sais que ton autre, il a certainement encore des blessures à guérir qui ne sont pas guéries, et tu sais que toi, tu es là pour l'aider, justement. Mais toi, tu te priorises, hein, tu vois. Tu penses déjà à toi, et,
Et après, voilà, tu sais que ton autre reviendra, tu le sais. Toi, tu en es persuadé. Tu sais qu'il ou elle reviendra vers toi. Et c'est juste maintenant, peut-être que tu as pris le parti aussi de poser des limites. Tu dois poser tes limites à toi et aider en même temps cette personne à travailler sa blessure de rejet, son angoisse, son stress par rapport au bonheur, par rapport aux difficultés de se stabiliser dans une relation, de faire des projets d'avenir, etc. Donc on a de la communication, on a... Est-ce que prochainement ton autre sera apte à communiquer enfin et pas te dire des choses et le lendemain faire le contraire de ce qu'il ou elle a dit. Hein. Donc il se pose quand même la question d'être apte à communiquer, à réellement communiquer. Mais bon, on peut... peut-être que cette personne va revenir un petit peu sur sa décision. Sa décision était de mettre un terme à votre relation après un moment passé ensemble, un super moment hein, où quand vous êtes ensemble, d'ailleurs, ça se passe super bien. Hein, c'est quand vous êtes comment on dit, chez soi, chacun chez soi, voilà, vous savez plus le terme. C'est quand on est chacun chez soi que il y a des prises de tête, il y a des incompréhensions. Quand vous êtes ensemble, ça roule, hein, c'est nickel. Hein. Et donc vous avez passé un moment ensemble, un super moment ensemble, un moment émouvant, un moment de complicité, de complicité amoureuse, intense. Et cette personne te dit des phrases merveilleuses. En fait, cette personne ouvre son cœur. Hein. C'est réellement l'état d'esprit, c'est réellement ce que ton autre ressent à ce moment-là. Hein. Là, on est dans la vérité. Et puis quand vous quittez, eh bien c'est tout autre chose. Quoi. Les démons reviennent, les incompréhensions, les disputes, on ne se comprend plus. La distance fait que vous ne vous comprenez plus. Donc à un moment donné, cette personne décide de mettre un terme parce que c'est trop compliqué, c'est trop fouillis, c'est trop brouillon dans la tête de ton autre. Donc il y a de la discussion qui doit arriver et on te dit que c'est la clé, c'est votre clé pour réussir cette relation. Il va falloir discuter quand ton autre fera sa réapparition vers toi. Cette personne va revenir, hein, de toute façon, ne t'inquiète pas. Je te dis, il y a quelque chose qui arrive pour toi prochainement, une invitation, un appel téléphonique qui va vraiment te surprendre, un rendez-vous, tu vois, un cadeau. Cadeau du ciel, cadeau de l'univers, où cette personne va te faire un cadeau. Le cadeau arrive pour toi. Voilà, on a encore la même carte que tout à l'heure. Le couple uni, les sentiments sincères, la cohésion, la complicité, la complémentarité entre deux personnes. Mais qu'à chaque fois, on ruine à cause de pensées, à cause de... Et puis après, ton autre s'en veut, hein, ton autre culpabilise par rapport à ça. Hein. Donc, ouais, on a un rendez-vous là qui se profile, une invitation. Ça va te faire plaisir. Hein, ça va te faire plaisir. Un rendez-vous, on parle peut-être un restaurant, peut-être un cinéma, peu importe. Mais on me dit que vous allez passer un super moment ensemble. Et puis il y a une telle attirance entre vous, hein, de toute façon, dès que vous êtes l'un en face de l'autre, c'est le tilt, quoi. C'est quelque chose qui... Ça démarre du premier coup. Hein. C'est comme... on me dit que le rendez-vous là qui arrive, l'invitation qui arrive pour toi, le resto, le cinéma, peu importe, mais... par contre, oui, il y a deux choses. En fait, dès que vous vous voyez, il y a cette étincelle, il y a cette attirance mutuelle qui est merveilleuse. Dans chaque histoire d'amour, c'est quelque chose, un ressenti indescriptible. Hein. On ne peut même pas le décrire tellement c'est fort, c'est beau, c'est puissant. Mais là, pour le coup, le rendez-vous qui arrive, c'est un rendez-vous qui va être un petit peu timide.
un petit peu timide parce que ton autre, là, il a peut-être dépassé un peu les bornes. Hein, puis toi, tu commences à en avoir un peu ras-le-bol. Comme je t'ai dit, toi, tu te priorises. Donc, tu vas poser tes limites. Tu veux poser tes limites. Donc, cette personne, ton autre, va le ressentir. Que là, on n'est plus dans les mêmes, on n'est plus dans les mêmes énergies. Hein, tu n'es plus la personne qui attend un claquement de doigts et tu arrives. On n'est plus là. C'est fini ça. Et du coup, cette personne va le ressentir et du coup, là, on voit bien que le rendez-vous va être un petit peu timide. On me dit comme dans les débuts de votre relation, donc essaye de te rappeler un petit peu les débuts de cette relation. Donc ça va être un petit peu la même chose, comme si on était tout... On se connaissait pas encore, on n'osait pas faire le premier bisou, le premier rapprochement, premier câlin, etc. Ça va être un petit peu ça, ça va être un petit peu timide. Et puis cette personne aussi a quand même peur que finalement là t'en aies un petit peu marre, hein, que ça commence à bien faire. Et que tu dises non bah là c'est stop là c'est moi qui veux plus, tu vois. Mais non, tu vas pas dire ça parce que ça va te faire plaisir. On voit que là pour le coup tu vas poser tes limites, ça c'est clair, mais tu as envie quand même que cette relation elle fonctionne parce que cette relation c'est quelque chose de merveilleux. On vit qu'une fois une relation comme ça. Hein. Dans une vie, il y en a qu'une. Hein. On n'en vit pas 150 en général. Hein. Donc il va y avoir des discussions, le dialogue. Donc essayer de faire que les échanges soient le plus constructifs possible, pour le plus enrichissant possible, pour pouvoir justement évoluer et avancer enfin, on va dire. Donc rendez-vous surprise, invitation surprise qui arrive pour toi, quelque chose, un contact téléphonique aussi, un peu sous forme de surprise, hein, on ne s'y attend pas. Bon, il y a toujours cette connexion, hein, malgré tout, il y a vraiment cette connexion entre vous, ça malgré la séparation, malgré l'éloignement, malgré les incompréhensions, les disputes peut-être aussi, voilà, c'est encore cette carte qui ressort, hein, tu vois. Malgré tout ça, c'est clair qu'il y a une connexion profonde avec cette personne. Vous vous aimez, hein, de toute façon, là, on en est là. Hein. Vous vous aimez, mais il y a des difficultés pour être ensemble. Peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire et que c'est un peu compliqué. C'est possible, on me parle d'enfants. Donc, tu prends si ça te correspond. Hein. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. C'est autre chose, c'est que c'est pas pour toi. Donc, cette personne va faire sa réapparition dans ta vie, il y a le retour. Hein. De toute façon, tu le sais. Ça va pas être une grande surprise. C'est juste le fait que cette personne t'appelle ou te propose un rendez-vous, un truc comme ça. Ça va être une surprise. Par contre, tu sais qu'un jour ou l'autre, il ou elle reviendra. Ça, voilà. Tu sais pas quand. Peut-être que là, tu vas dire, bah c'est rapide. Cette fois-ci, il a pas mis ou elle n'a pas mis 6 mois avant de revenir. Hein, parce que comme il y a eu plusieurs allers-retours dans cette relation, plus ou moins longs d'ailleurs. Hein, parfois, ça peut même mettre 1 ou 2 années, hein, même plus. Hein. Et bien là, ça va être rapide. Ça fait pas si longtemps que ça que vous vous êtes quittés, que vous avez passé ce moment merveilleux ensemble. Et là, le retour ne va pas tarder au final. Hein. Peut-être dans le mois de novembre. Hein. On annonce quand même un mois de novembre aussi riche comment dire, en cadeaux, riche en rebondissements, en retour, en réconciliation. Les énergies tendent vers quelque chose de comment dire, des rapprochements, voilà, des énergies de rapprochement. Ouais. Alors ton autre, il revient, lui ou elle, hein, tu mets, voilà, il revient avec des projets. Hein. Là, on va faire des projets, on va acter des choses. On est parti pour construire des nouvelles étapes, de notre vie, à deux, de notre vie amoureuse, là. Ton autre,
va revenir avec des idées de changer sa vie, hein, changer de vie, un changement de vie là. Cette personne souhaite réaliser ses rêves. Pour l'instant, on a vu qu'il était un peu bloqué par rapport à ça, à cause de blessures du passé, blessures de rejet, blessures d'abandon, etc. Mais là, pour ton autre, on a un passage hypersensible. Cette personne va libérer ses émotions qu'il ou elle avait refoulées jusqu'à maintenant, mais cette personne est en train d'avoir un ressenti beaucoup plus clair sur son objectif de vie, sur son envie d'avancer, de construire, de faire des projets. On en est là, avec des envies de renouveau et d'évolution, hein. Donc il y a une période de croissance, hein, il y a un retour avec l'envie d'avancer, de construire, de stabiliser un petit peu, de changer un petit peu sa vie. Il y a des transformations là pour ton autre qui arrivent peut-être avec ce mois de novembre justement. Tu sais que cette personne doute beaucoup, hein, doute tu vois, et peut-être à un carrefour de sa vie aussi, peut-être doit faire des choix et ton autre jusqu'à maintenant n'a pas fait de choix. Mais voilà, il y a des doutes, il y a des manques de confiance et justement il y a une transformation par rapport à ça, c'est que ton autre va passer du doute à une solidité intérieure et à un alignement par rapport à ses besoins et ses valeurs et ses envies. Et toi, tu fais partie de tout ça, de toute façon, hein. Et puis, on voit aussi avec cette carte de... puis regarde, il y a la carte de l'amour, hein. Tout ça, ça nous aide, hein. Ça va vous booster, ça va booster un petit peu cette relation, l'amour. On me parle de... Là, on est encore un petit peu dans des énergies d'insécurité, surtout au niveau affectif. Peut-être au niveau matériel aussi, avec des pertes, des peurs de perdre des choses par rapport à une vie passée. Mais ton autre va passer justement grâce à cette relation, grâce à cet amour que vous avez entre vous, va avoir un état d'esprit beaucoup plus clair et pourra passer davantage à l'action en fait, hein. Et on me dit dans toutes les sphères de sa vie, hein, c'est pas forcément que amoureuse en fait, parce que on est sur des possibilités, on est sur un panel en fait de changements, de transformation. Ton autre a vraiment envie, tu vois, avec cette carte, d'apaiser un peu son mental, d'arrêter de trop réfléchir par rapport à un vécu, par rapport à un passé, par rapport à un présent peut-être aussi. Mais il y a un discernement là qui va se mettre en place chez ton autre et qui va lui permettre d'avancer et de développer un peu plus de confiance en l'avenir. Donc tout ça, c'est des transformations. On voit que ton autre, il est en pleine transformation d'ailleurs, en pleine guérison aussi, pleine guérison intérieure. Voilà. Des évolutions, des transformations qui vont permettre justement de faire des projets, d'avancer, d'évoluer, de se rendre compte que ce lien avec toi, mais en fait c'est un pilier, tu es son pilier. Et comme toi maintenant tu te priorises, hein, c'est-à-dire que bon il veut partir, il part, hein, voilà, bon bien sûr ça te fait du mal, hein, on va pas minimiser la douleur. La douleur que tu peux ressentir à chaque départ, hein. Comme on te dit, hein, pour la énième fois, cette personne a encore mis un terme à votre relation alors que vous avez passé des moments fabuleux où cette personne t'a même dit que c'est toi la femme ou l'homme de sa vie, quoi, en fait, hein. Donc tu n'as pas compris, tu ne comprends pas cette façon d'agir, alors que tout pourrait bien se passer, en fait, il manque pas grand-chose, hein.
Mais voilà, cette personne a beaucoup de doutes et c'est compliqué, très compliqué. Mais on a une évolution. Et on a toujours, on parle encore de cette invitation qui arrive pour toi, de cet appel téléphonique. Ouais, c'est soit un appel, soit un SMS pour te donner rendez-vous quelque part. Il y a un rendez-vous, un resto, peut-être au cinéma. Je sais pas, peut-être vous avez l'habitude de fréquenter des restaurants ou un restaurant en particulier. Donc pourquoi pas un rendez-vous surprise là-bas. Enfin, tu vois, un truc... c'est un truc un peu de surprise, quoi. C'est un truc surprenant. Quelque chose qui, en tout cas, qui va te faire plaisir. Ça, c'est sûr. Tu vas vraiment te mettre sur ton 31, déjà, te faire la plus belle ou le plus beau pour aller à ce rendez-vous, parce que tu sais qu'il est important. Et tu sais surtout que la communication va être très très importante là, à ce rendez-vous. C'est ça qui va permettre de progresser. C'est ce rendez-vous qui arrive, cette invitation qui arrive pour toi, qui est synonyme de changement, de gros changements, de gros bouleversements, d'une nouvelle étape dans votre relation à toi et ton autre. Ce rendez-vous qui arrive, cette invitation, cet appel téléphonique, c'est la transformation. C'est l'amélioration de votre relation. Donc, on oublie les moments douloureux, la tristesse, l'abandon, le sentiment d'abandon que génère cette relation. Et puis, voilà, on y va et puis vous allez vous rapprocher de toute façon. Un câlin, un bisou et puis c'est reparti, quoi. Après, voilà, il faut prioriser, il faut dire ce que tu veux plus. Et je pense que là, ton autre va être, dans les jours et les semaines à venir, ton autre va être en capacité de comprendre et de progresser, d'évoluer par rapport à ça. Il faut y croire, en tout cas. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera. C'était des messages à faire passer, j'espère que ces messages te concernent. Et merci beaucoup et je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt!